J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour, maman Corinne. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler de la mort à la vie. C'est un message qui est pas facile à donner, mais je vous demande vraiment d'être à l'écoute et c'est vraiment, euh, comment dire, euh, avec affection que je vous délivre ce message. Alors je vais parler donc d'une saison où en fait tout n'est que mort. Et parfois dans nos vies, c'est un peu comme ça, à une saison où la vie jaillit. Et notre Dieu, lui, se plaît véritablement à faire jaillir la vie, là où tout semble perdu. Et c'est ce qui est merveilleux avec notre Seigneur. Alors nous allons voir ensemble l'une des manières dont Dieu procède pour faire jaillir la vie. Alors, si nous allons nous plonger un petit peu dans la Genèse, je vous demande pas d'y aller, on verra un autre passage après, mais on peut lire à plusieurs reprises Dieu dit. Dites avec moi, Dieu dit. Allez, je vous écoute. Dieu dit. Dieu dit. Amen, amen. Et pour exemple, Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et il le fit. Le psaume 33, verset 9 nous dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu ne parle jamais au hasard. Jamais au hasard. Notre Seigneur Jésus, qui ne faisait que ce qu'il voyait faire de son Père, ne prononçait rien au hasard. Luc chapitre 13 nous dit, il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, aussitôt, la lèpre le quitta. Et bien sûr, vous savez ce passage, il nous est parlé ici du lépreux qui fut purifié de la lèpre dès que Jésus a prononcé ces mots, je le veux, sois pur. Et cet homme fut à l'instant même purifié. Je le veux, sois pur. De la même manière, dans Jean 4, il nous est parlé d'un officier du roi dont le fils était malade. Et alors donc il alla vers Jésus afin de lui demander de venir auprès de son fils. Mais Jésus lui dit, écoutez bien, va, ton fils vit. Et effectivement, lorsque cet homme était en train de rentrer chez lui, ses serviteurs vinrent à sa rencontre en lui disant, ton fils vit, ton enfant vit. Les mots de Dieu sont puissants. Il crée la vie. Et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Alors une question déjà qu'on pourrait se poser, chacun d'entre nous, c'est pourquoi nous sommes si peu, si peu d'enfants de Dieu méditent la parole de Dieu et la prononcent. Ça n'est pas le sujet du jour, mais c'est une interpellation tout de même, puisque la parole de Dieu est si puissante. Pourquoi nous passons si peu de temps dans la parole de Dieu? Donc posons-nous la question. Après, un passage des Écritures m'interpelle particulièrement, et c'est celui-ci dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui, c'est l'histoire de Lazare. C'est une histoire que vous connaissez tous et toutes. Jean chapitre 11 à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11 à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Qui est-ce qui veut lire? Je peux lire. Vas-y. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés en bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Alors vous voyez qu'au verset 43, il nous est dit, Lazare sort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le mort sort. Je sais pas, mais imaginez la scène. En fait, on lit ça un petit peu comme si qu'on était en train de faire une croisière, comme si tout était normal, mais c'est incroyable. Lazare est donc mort depuis 4 jours, il est dans le tombeau. Le Seigneur dit, Lazare, sors, et Lazare sort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur arrive, Lazare est mort, il est dans le tombeau, et depuis 4 jours, notre Seigneur arrive et il ordonne que la pierre soit roulée. Et il dit, ensuite, Lazare sort et le mort, tout naturellement, se lève et sort du tombeau. Je trouve ça vraiment merveilleux. Dieu dit et la chose arrive. Pourtant, 2 autres choses de ce passage m'interpellent particulièrement. Le premier se trouve au verset 29. Jésus dit « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre. J'ai trouvé ça très surprenant parce qu'en fait, Jésus n'aurait-il pas pu lui-même ôter cette pierre? Il disait « Pierre, ôte-toi de là » et la pierre, elle était ôtée. Alors pourquoi est-ce qu'il demande aux personnes qui sont présentes de ôter la pierre? Lazare est mort, son corps commence à sentir, et à mon avis pas une odeur très sympa, Alors on le met dans une grotte et on bouche l'accès avec une pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette pierre? Eh bien cette pierre, elle peut être celle du légalisme. Elle peut être celle du jugement, elle peut être celle de la critique. Sur un enfant de Dieu, par exemple, qui est tombé. On a dit, c'est fini pour lui. Il est mort. D'ailleurs, il sent mauvais. Alors on l'a mis au placard, je dirais. On l'a mis dans une grotte avec une pierre. Terminé pour lui. Plus de salut, plus d'appel, plus de vie. Et là, le Seigneur nous dit, ôtez la pierre. Ôtons la pierre que nous avons mise sur ces personnes, que nous avons nous-mêmes enfermées dans des cavernes. Ôtons cette pierre. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui le fera. Mais il nous dit, il nous ordonne d'ôter cette pierre. C'est à nous d'ôter cette pierre, en nous humiliant sous la main puissante de Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. N'oublions pas que ce que nous dit Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parfois, des gens ont chuté et on les a tellement tués avec notre langue que, ils en sont morts. Et nous, on a mis une pierre par-dessus, comme je viens de l'expliquer. Et Dieu nous dit aujourd'hui, ôtez la pierre. Romains chapitre 12, verset 14 nous dit, bénissez et ne maudissez pas. Je pourrais dire, ne nous maudissons plus les uns les autres, mais prononçons des paroles de bénédiction les uns sur les autres. Ensuite, il y a un autre passage qui m'interpelle tout particulièrement, c'est au verset 44. Il nous est dit,
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit ceux à qui assistent à cette résurrection, détachez-le et laissez-le s'en aller. Alors répétez avec moi, détachez-le et laissez-le s'en aller. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Voilà, Lazare est ressuscité. Et ça, c'est merveilleux. Mais le voilà lié par des bandelettes, et en fait, difficile de faire quoi que ce soit ainsi. En plus, le visage enveloppé d'un linge, c'est pas simple d'avancer. Vous essayerez, si vous voulez, tout seul, vous vous liez les jambes, vous vous faites lier les mains, vous mettez un linge sur la tête et essayez d'avancer. Et là encore, Jésus, un mot, on a vu dans Genèse, un mot, et ça existe. Un mot et le mort sort, un mot et Jésus aurait pu dire, bandelette, tombe. Mais non, il demande à ceux qui sont spectateurs de cette résurrection de se mettre à l'action et de délier Lazare. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter, ces bandelettes? Beaucoup de personnes, elles ont reçu la vie de Jésus. Cependant, à cause du péché qui nous enveloppe si facilement, les uns et les autres, eh bien, il peut arriver de tomber, de faire des erreurs, de ne pas être dans le plan de Dieu. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on considère alors ces gens comme morts, tout comme Lazare. Puis, comme ceux qui l'ont fait pour Lazare, on prend un linge qu'on leur pose sur la tête, on leur met des bandelettes aux mains et aux pieds. Ces bandelettes sont comme pour Lazare qui est revenu à la vie, des liens qui empêchent cette personne d'avancer dans l'œuvre de Dieu et d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour elle. Donc à cause de ces bandelettes, ses pieds ne peuvent pas aller annoncer la bonne nouvelle et ses mains ne peuvent plus travailler à l'œuvre de Dieu. Donc cette personne, tout comme Lazare, est à nouveau vivante parce qu'elle a bien reçu la vie de Christ, la vie de notre Seigneur Jésus, mais ces liens l'empêchent pleinement de vivre cette résurrection. Et en plus, ce linge qui enveloppe son visage ne lui permet pas de voir Jésus, mais en plus de voir, elle voit personne, elle ne voit pas les autres personnes autour non plus. Et même son équilibre en demeure atteint parce que comme je vous dis, essayez de marcher avec quelque chose sur le visage et les pieds et mains liés. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. C'est vraiment une parole forte. En fait, Jésus demande à ceux et celles qui l'ont ligoté, maintenant vous enlevez ces liens et vous le laissez aller. Notre parole, notre dureté, nos jugements fondés sur notre propre justice, justice qui, je vous le rappelle, est comparée par Dieu à un vêtement souillé, on retrouve ça dans Ésaïe 64, verset 6, ont parfois pu entraver une personne. Et même si cette personne est revenue à la vie par notre Seigneur lui-même, eh bien, ce que nous avons semé dans son existence peut encore l'empêcher d'avancer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour elle. C'est à nous d'ôter les bandelettes. C'est pas au Seigneur. C'est à nous de prononcer des paroles de vie. C'est à nous de prendre soin de ces personnes. Et puis, une fois que cela est fait, eh bien, de les laisser aller, de les laisser rentrer dans les projets que Dieu a pour leur vie. Combien d'enfants de Dieu n'osent plus lever la tête? Pourquoi? Parce qu'il est dit tellement de choses à leur sujet. Combien sont aujourd'hui en dehors de nos rangs parce qu'ils sont jugés, ils sont critiqués, parce qu'ils ont fait une erreur. Combien n'osent plus servir Dieu juste par peur?
Alors oui, Jésus peut ramener à la vie, et alléluia. Mais tant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas arrêter de prononcer des paroles méchantes sur ces personnes, elles resteront ligotées. C'est à nous d'ôter ces liens. C'est à nous de nous occuper de toutes ces personnes. Alors peut-être certains diront, mais moi je ne prononce aucune parole mauvaise à leur sujet. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour les aider à remarcher sur le chemin de la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu regardent, sans se mouiller, laissant la personne avancer, pieds et mains liés, et la tête dans le linge. Peut-être attendant même de voir tout simplement si elle va retomber. Et si elle retombe, on va dire, bah t'avais vu, elle est retombée. Mais c'est évident qu'elle est retombée. On n'a rien fait. Et je vous rassure, en faisant ce message, je ne m'adresse pas qu'aux membres de la communauté de Porto Novo, mais je m'adresse à l'Église, corps de Christ. Nous sommes tous concernés. De nombreuses personnes ont été tuées par nos langues. Humilions-nous devant Dieu. Et de nombreuses personnes ont repris vie en Christ et par Christ. Et nous les laissons se débrouiller, sans les aider, et voire même parfois nous continuons de les calomnier. Cela suffit. Cela suffit véritablement. Michée, chapitre 6, verset 8, qui a été reçu pendant le temps de jeûne et de prière, nous parle de cela. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et n'oublions pas également ce que nous dit Ésaïe 58, verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Écoutez bien. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Et c'est ainsi que nous pourrons jeûner chaque jour et nous serons pleinement agréés de Dieu. Soyons miséricordieux. Pratiquons la justice de Dieu, pas la nôtre. Marchons humblement et levons-nous. Levons-nous, mouillons notre maillot. Ôtons les bandelettes. Et laissons ces enfants de Dieu entrer dans le pourquoi ils sont nés. Ne les empêchons pas d'avancer, ne les empêchons pas de servir à nouveau. Maintenant, je voudrais parler à celles et ceux qui sont comme Lazare dans le tombeau. Peut-être que toi qui m'écoutes, eh bien, ça fait des semaines, des mois, des années même, que tu as été placé dans un tombeau. Et mon ami, c'est le temps pour toi de sortir. Sors au nom de Jésus. Et nous allons les uns et les autres ôter les bandelettes. Nous allons te permettre ainsi à nouveau de marcher, mais aussi d'œuvrer à nos côtés pour l'avancement du royaume de Dieu. N'aie plus peur. N'aie plus peur. C'est vraiment le temps. C'est ton temps. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.